Les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. Séance d'échange entre les personnels féminins en garnison au 1er bataillon des transmissions sur la place des femmes au sein des forces armées béninoises. À l'extérieur, des éléments en armes sont en exercice. Mettez la sûreté. Sûreté mise. Sûreté mise. Fin de l'instruction. Cet entraînement permet aux soldats de s'accoutumer aux nouvelles dotations dans les forces armées béninoises. Il constitue un piquet qui est une unité d'intervention rapide. Des hommes et des femmes qui sont prêts à intervenir à tout moment. Ce dispositif est désormais en place dans toutes les casernes. Pas possible donc de surprendre les éléments en casernement. Et pour renforcer la capacité opérationnelle des hommes et les aguerrir, de grandes manœuvres sont régulièrement organisées. Les manœuvres sont des exercices à double action. La première, c'est de nous entraîner. Mais la deuxième, c'est de nous rapprocher de nos populations, de vivre leur réalité et également de les fréquenter au point où elles vont comprendre que nous sommes des frères et que s'il y a quelque chose de nouveau qui doit être signalé à l'autorité militaire, qu'elle n'hésite pas à le faire. À l'occasion de ces exercices, des soins médicaux gratuits sont offerts aux populations. Les relations armée-nation, c'est aussi les actions de sauvetage du groupement national des sapeurs-pompiers. Les centres de pompiers sont passés aujourd'hui de 14 à 23. Vous avez de nouveaux centres comme Savalo, vous avez de nouveaux centres comme Tanguieta, Kandi. Donc beaucoup de nouveaux centres ont été créés afin que nous puissions mieux assister les populations. C'est vrai que l'armée de terre est la plus grande entité des armées, mais je peux vous dire que nous recevrons une attention particulière de l'autorité politique, notamment du président de la République et du ministre de la Défense. Les relations armée-nation, c'est surtout les actions des hôpitaux d'instruction des armées. Celui de Parakou a bénéficié de matériel de pointe en imagerie. Un scanner de 64 barrettes, un appareil de radio conventionnel numérique et des appareils d'échographie, sans compter le fonctionnement régulier des autres services ou spécialités qui reçoivent plus de patients civils que militaires. Il y a un problème de dents et ils m'ont envoyé ici. Je suis très contente de voir comment ils m'ont reçu. Ça s'est bien passé. Au niveau de la marine, les efforts d'entraînement sont aussi continuels. En dehors des exercices multinationaux, comme le Grand Nemo, des manœuvres sont conduites de façon autonome. Beaucoup d'efforts ont été consentis dans ce domaine également, à travers surtout l'entraînement. Vous savez, nous avons conduit en 2017 un exercice naval dénommé Kondo 2017, et où pour la première fois la marine a conduit un exercice en toute autonomie. Nous avons pu jouer des scénarios de piraterie, de lutte contre la pêche illicite, de sécurité, incendie et autres. Et nous avons repris le même type d'exercice en fin d'année 2019 pour accroître nos capacités opérationnelles. Nous avons au sein des forces aériennes l'unité des fusiliers commando de l'air. Et ces personnels ont suivi beaucoup de formations et d'entraînement. Au nord du pays, dans le parc de la Pendjari, l'armée de terre a installé une compagnie pour la sécurisation du parc et des touristes. 3500 km² à surveiller 24 heures sur 24. Au-delà des patrouilles que nous faisions de façon quotidienne, nous avons un dispositif sécuritaire tout autour du parc et ceci permet à ce que les activités touristiques se passent très bien. Nous sommes en permanence en état d'alerte. On est prêt à tout moment, 5 sur 5. Nous menons des missions de patrouille le long de la frontière, surtout au niveau du fleuve Pendjari, parce qu'actuellement les activités de pêche sévissent au niveau du fleuve. Et ces pêcheurs, on essaie de les dégager de là. Pas plus tard, avant-hier, nous avons pu détruire 3 pirogues, des filets au moins sur 2 km. Dans le parc, la collaboration avec African Park Network est excellente. Les missions se multipliant et les menaces devenant changeantes, l'autorité politique a décidé de renforcer les armées en personnel. Nous avons souffert à une certaine période de manque d'effectifs parce que les missions sont de plus en plus nombreuses. Le 3e BIA, par exemple, intervient sur 3 départements
Mono, Koufo, une bonne partie de l'Atlantique. Il est difficile de participer aussi bien aux tâches de développement public qui nous sont confiées et puis en même temps nos missions opérationnelles classiques. L'annonce du recrutement et la réalisation du recrutement militaire, c'est un boom. Aujourd'hui, tout le monde est en extase parce qu'on aura une jeune génération qui va venir quand même soulager ceux qui étaient là depuis quelques années. Nous allons juste souhaiter que ce soit continuel, qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin et que le politique pense à continuer ses efforts dans le cadre du recrutement de personnel militaire pour nous permettre de remplir complètement les missions qu'il nous assigne. Ces armées qui se renforcent progressivement sont en train de passer sous un nouveau statut. Les tests sont déjà à l'étude au niveau des structures chargées de vérifier leur conformité vis-à-vis de la loi fondamentale du pays.